Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 24 juillet 2021. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mamoudou Djibo, est allé ce matin en visite au niveau de plusieurs structures relevant de son département ministériel. Le professeur Mamoudou Djibo s'est notamment rendu au niveau de l'ONERSOL, de l'EMIC, de l'Université Abdou Moumouni Diofo de Niamey et du centre de recherche du WASCAL. Le WASCAL, c'est le West African Science Service Center en Climate Change, ou si vous voulez, le centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique. Le ministre était accompagné dans ce déplacement des membres justement du comité d'évaluation du WASCAL et du représentant du ministre allemand de l'éducation et de la recherche partenaire du centre, le centre WASCAL donc. Et l'objectif de ces visites était d'évaluer la capacité du Niger à accueillir un nouveau programme sur l'hydrogène vert, un programme que va mettre en œuvre justement le centre WASCAL. Le résumé de cette visite avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissatou Yahya. L'Agence nationale d'énergie solaire ANERSOL, l'École des mines de l'industrie et de la géologie EMIC, l'Université Abdou Moumouni de Niamey et le centre de recherche WASCAL sont les 4 sites visités par les membres du comité d'évaluation WASCAL et le représentant du ministère allemand de l'éducation et de la recherche qu'accompagne le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une visite dont l'objectif principal est d'évaluer la capacité du Niger à accueillir le nouveau programme sur l'hydrogène vert et à la fin de laquelle le représentant du ministère allemand s'est dit satisfait. And we see that we have all ingredients that we need to set up. Nous avons tous les ingrédients nécessaires réunis pour que nous puissions mettre en place un programme de formation sur les énergies renouvelables et l'hydrogène vert de haut de gamme. Alors, nous sommes heureux donc d'avoir le Niger comme faisant partie de cette initiative, sachant que cette initiative représente le futur, aussi bien en recherche qu'en matière donc de renforcement des capacités sur le plan international, sur le plan régional. Et avoir le Niger dans cette dynamique est une excellente chose. Et donc je suis convaincu que nous pouvons donc mettre nos ressources ensemble de manière à faire de ce programme de formation qu'accueille le Niger, une des écoles qui va avoir une splendeur au niveau donc régional. Je voudrais sincèrement vous remercier à titre personnel, Monsieur le ministre, pour l'accueil qui vous a été réservé et pour votre disponibilité, pour vos appuis, et aussi à travers vous remercier l'ensemble du gouvernement. That we will get from the government on a political level. Le nouveau programme sur l'hydrogène vert est une initiative conjointe du ministère allemand de l'éducation et de la recherche et ses partenaires de la CEDEAO. Il représente une grande opportunité pour explorer le potentiel de la production d'hydrogène vert à partir des énormes sources d'énergie renouvelable des pays ouest-africains. C'est pourquoi le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'engage à soutenir le programme WASCAL en général et en particulier le centre WASCAL en changement climatique et énergie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey dans toutes les phases du nouveau programme d'hydrogène. Cette initiative de formation et de production d'hydrogène à partir des énergies renouvelables vient renforcer la volonté de notre pays, la sous-région, en matière de gestion durable de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Pour rappel, le projet de renforcement des capacités en Afrique dans le domaine de la technologie de l'hydrogène vert permettra des visites d'échanges d'étudiants et chercheurs allemands et africains et fournira des informations pertinentes que les entreprises et industries allemandes et africaines peuvent exploiter en matière de technologie pour un développement durable mutuel. C'est la saison des pluies, synonyme généralement ici dans notre pays d'inondation. Hier, la première
fortes précipitations que la capitale Niamey a reçues a déjà causé des inondations. Se pose du coup le problème de la réinstallation des sinistrés de ces inondations. Déjà, les sinistrés de l'année dernière recasés sur le site de l'hippodrome de Niamey sont inquiets sur le site de leur recasement. Ils sont inquiets et se disent sous la menace justement d'une nouvelle inondation du fait de ces fortes précipitations. Nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Boubacar sont allés à leur rencontre. Je vous propose de suivre leur reportage. Plus de 3000 personnes issues de 700 ménages victimes des inondations de 2020 continuent à élire domicile à l'hippodrome de Niamey dans des conditions difficiles et inappropriées. Une situation qui amène ces sinistrés à penser être abandonnés par l'État et ne toujours pas être à l'abri des inondations. On a eu à faire face à pas mal de problèmes parce que je n'ai pas fait le calcul, mais je sais que beaucoup de nos gens se sont retrouvés dans l'eau. Donc on était obligé de les déplacer pour trouver des places un peu rehaussées pour les recaser. Et cela n'a fait que commencer parce que je sais que quand les pluies seront abondantes, vraiment tout le site, on a compris que tout ce site ne serait pas habitable. C'est-à-dire dès qu'il y aura des pluies fortes qui sont rapprochées, vraiment le site serait tout le site serait inondé. Et quand on a quitté Saga, nous on ne pensait pas qu'on nous a amenés dans un site où l'eau allait nous emmerder à ce point. On a été inondés, donc on doit nous choisir un endroit vraiment inondable. Mais cela n'a pas été le cas. Il n'y a eu personne de la ville de Niamey et personne du gouvernorat. Les conditions sont trop précaires parce que d'abord nous avons le problème de manger ici. Parce que la dernière fois quand l'État nous a apporté du mil, mais ça fait des mois maintenant. Et encore on était obligés de sortir pour chercher des partenaires pour nous venir en aide parce que personne ne s'occupait de nous. C'est de là que nous avons trouvé un arabe, le directeur de Amir Sultan. Lui, il est quand même venu, ça fait à peu près un mois, et nous a donné du riz pour 600 ménages. Et alors que nous sommes à 700 ménages sur ce site-là. Donc il a pu quand même donner du riz à 700 ménages. Et encore le jour de la fête, il nous a apporté des bœufs. Il a amené 50 bœufs, dont un bœuf par 15 personnes. Quant à la question de leur logement, les sinistrés disent qu'ils ne parviennent pas à un accord avec l'État compte tenu de certaines propositions qu'ils trouvent désavantageuses. Ce qui bloque, on a eu à peu près au moins 3 rencontres avec l'État, surtout de la commune 4. Et les rencontres que nous avons eues, ils nous ont demandé à nous recaser à des endroits. Et ce qui est fait le gros du problème, ils ont dit que quand ils auront à nous donner, à nous attribuer des parcelles, nos places de Saga, nous allons les abandonner et ne seront plus à nous. Donc là, on n'était pas d'accord. On a poussé les négociations. On est venu au terme où ils nous ont finalement dit, bon, maintenant qu'on avance, tout ce qu'on a à dire, ils vont écrire et aller à là-haut. C'était au temps du président Issifou. Donc on leur a dit, maintenant, s'ils veulent nous donner des places, qu'ils nous les donnent gratuitement, sans échanger avec nos places d'attente. Notons que la plupart de ces sinistrés sont des riziculteurs qui n'entendent pas s'éloigner de leur activité. Alors, il urge que les solutions idoines soient rapidement trouvées par les autorités compétentes en vue non seulement d'offrir un cadre de vie décent à ces personnes, mais aussi et surtout leur permettant d'exercer dans des conditions acceptables leur activité qui est la riziculture. La campagne agricole d'hivernage s'installe dans notre pays. On en parlait il y a quelques instants. La capitale Niamey, notamment, a commencé à enregistrer ces fortes précipitations il y a 2 jours. Mais déjà, dans certaines contrées de notre pays, ces pluies sont régulières, ce qui a amené donc beaucoup de cultivateurs à s'aimer. Certains ont même déjà commencé à cultiver, à faire donc les cultures. C'est le cas des agriculteurs de la commune rurale de Liboré. C'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Reportage de nos 2 envoyés spéciaux, Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Nous sommes dans la commune rurale de Liboré, située au sud de la ville de Niamey, à une quinzaine de kilomètres, avec une superficie de 110 000 km² dans le département de Kolo. Pour cette campagne agricole, les semis ont déjà eu lieu et les paysans s'adonnent activement pour les travaux champêtres, malgré le retard constaté avant le début des pluies. Nous n'avons jamais vu une saison agricole qui s'annonce de cette manière. D'habitude, en cette période de Tabaski, on récoltait les premiers épis du mil. Les semis sont au sol.
Et bientôt, ça serait août-septembre, la fin de la saison. On remercie le bon Dieu parce que la saison agricole s'annonce bien, malgré que le début de celle de l'année passée était plus rapide. L'année passée, on était très contents, on a tout eu. Et pour cette année, on espère aussi le meilleur, car ce n'est que le début. Ces paysans appellent à l'assistance des autorités pour un bon rendement au terme de cette campagne agricole, mais aussi pour éviter les grands dommages enregistrés dans cette zone avec les inondations de l'année dernière. Atelier de capitalisation du projet promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à une information. Il est organisé par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, le RENGED, avec l'appui de Oxfam Niger sur financement du Royaume de Danemark. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. L'accès à l'information, un droit constitutionnel reconnu au Niger. C'est pourquoi le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, RENGED, a créé ce projet de promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à l'information en vue de capitaliser les acquis du dit projet d'une période de 18 mois en vue de finalisation. Cet atelier a réuni tous les acteurs concernés et qui ont contribué à la réussite de ce projet. En 18 mois, nous avons investi 70 millions de francs CFA dans le cadre de nos activités de formation et de communication dans les régions de Niamey, Tawa, Maradi et Zender. Ce projet a permis de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie à travers un accès équitable à l'information de qualité, chose que l'État du Niger a toujours lutté. Et je pense qu'en 18 mois d'activité, pour ne pas dire que nous avons été les meilleurs, mais les résultats sont palpables et sont parlants sur tous les visages au niveau des régions. Nous avons trouvé, ou le projet, du moins, a trouvé un environnement pas vide, mais un environnement qui a besoin de soutien. Et je pense que la contribution du Royaume de Danemark à travers Oxfam, dans le cadre de nos activités du RENGED, en tout cas, a permis d'améliorer des indicateurs de performance en ce qui concerne le traitement, la collecte d'abord, le traitement et la diffusion de l'information dans ces localités où le projet a intervenu. Nous avons un objectif de toucher normalement, en principe, 335 journalistes, mais aujourd'hui, sur le terrain, c'est plus de 400 journalistes qui ont été touchés par les actions de nos projets. L'accès à l'information permet de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, a rappelé le médiateur de la République, qui décide d'ailleurs d'accompagner le RENGED dans la mise en œuvre de son projet. Le gouvernement du Niger accorde une importance particulière au droit d'accès des citoyens à l'information publique et aux documents administratifs, afin de favoriser leur participation au développement de leur pays. C'est pourquoi, en 2010, le gouvernement a adopté l'ordonnance portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et le médiateur de la République est chargé d'en garantir l'application effective. Ce qui explique, Monsieur le Président, le soutien et l'accompagnement de mon institution aux côtés donc du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, RENGED, dans le cadre de la mise en œuvre de cet important projet promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à l'information. Il s'agit de renforcer les capacités des médias pour que les informations diffusées auprès des populations
soit de qualité pour le développement du pays. Maître Alisif Mega a enfin appelé les participants à suivre avec intérêt les communications qui seront présentées et à participer activement aux discussions afin de faire des propositions pertinentes pour l'amélioration des actions futures de renforcement des capacités des médias pour un accès équitable à l'information au Niger. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.